Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Bienvenue ici en plein cœur du salon Habitat et Bois, 45e édition au centre des congrès d'Épinal, salon qui se tient, qui vous accueille jusqu'à lundi inclus. Près de 300 exposants pour vous présenter leurs produits, leurs innovations, pour répondre à toutes vos questions, à toutes vos problématiques en matière d'habitat, de matériaux, etc. Et donc l'occasion à nouveau, bien sûr, pour votre chaîne départementale, comme tous les ans, de poser ses caméras sur le stand de la FIBois Grand Est que nous remercions. Comme je remercie Jérémy Combe, notre réalisateur, et toute son équipe pour l'installation ici de ce plateau. C'est du boulot. Nous avons une heure devant nous pour prendre le pouls de la forêt française, pour parler construction, pour parler matériaux, pour parler architecture, le tout en sentant bon l'odeur du bois ici au salon Habitat et Bois jusqu'à lundi au centre des congrès d'Épinal. Émission en deux parties. Première partie avec vous, Thierry France-Lanor, bonjour. Prenez votre micro. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de la FIBois Grand Est. FIBois Grand Est, bien sûr, c'est l'interprofession du bois au niveau de la région Grand Est et vous nous accueillez ici sur votre stand en plein cœur du salon. Merci encore. Mais c'est bienvenue à vous et nous sommes ravis de vous accueillir. Et on a plein de choses à voir sur la filière forêt et la filière bois construction avec vous, bien sûr. Bertrand Marchal, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur des usines Pavatex de Golbet et de Chavelot. Je suis ravi, c'est la première fois que je vous accueille sur ce plateau. Pavatex, évidemment, un des grands noms aujourd'hui, désormais, de matériaux bois, éco-construction, éco-biosourcés. Évidemment, vous êtes installé à Golbet et à Chavelot. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Et enfin, Xavier Dorado, bonjour. Bonjour Ludovic. Vous êtes le président de la Fédération BTP des Vosges. Évidemment, le BTP, le bâtiment et travaux publics. Mais on va s'amuser à décortiquer tout ça parce qu'il y a le bâtiment et il y a les travaux publics. Et aujourd'hui, en termes de santé financière de chaque secteur, ce n'est pas tout à fait la même, n'est-ce pas? Effectivement, il y a quelques différences dans les marchés. Il y a quelques différences. Allez, dans les très grandes lignes. En seconde partie d'émission, j'aurai le plaisir de recevoir quelqu'un de l'entreprise Valobois, constructeur de maisons à ossature bois du côté de Vagney. J'aurai Quentin Remy, le chargé de mission de la couveuse entreprise La Boîte, associé, piloté par la communauté d'agglomération d'Épinal. Et enfin, Lucette Votano, qui est architecte. Déjà, un petit mot, messieurs, si vous voulez bien. On pense énormément à Jean-Claude Dubos, qui nous a quittés, bien sûr, en juin dernier, le fondateur de ce salon. Nous sommes à la 45e édition. Aujourd'hui, un salon qui est piloté par Brigitte Desindes et son mari, Xavier. Donc voilà, une grosse pensée, bien sûr, pour Jean-Claude Dubos en ouverture de ce 45e salon Habitat et Bois, ici au centre des congrès d'Épinal. Messieurs, petite question du tac au tac, si vous voulez bien, pour commencer notre discussion, avec des questions que j'ai issues de ce document. 36 idées reçues sur la forêt et sur le bois. C'est édité par votre organisme, Thierry France-Lanor, à savoir la FIBois Grand Est. Non, ça n'est pas édité par FIBois Grand Est, c'est France Sylvain. Oui, en partenariat. Voilà, et nous la diffusons. Voilà, pardon. France Sylvain, c'est les propriétaires privés. C'est la propriété, c'est la forêt privée. La forêt privée, mais évidemment, vous la diffusez très largement. Question très simple, idée reçue, Thierry France-Lanor. La forêt française est surexploitée. Réponse du tac au tac. C'est pas vrai du tout. C'est pas du tout vrai. On n'exploite de loin pas l'accroissement annuel de la forêt. Hein, on doit être à moins de 60%, je crois, je n'ai pas le chiffre précisément en tête, mais la forêt française n'est pas surexploitée, elle grandit. Et elle continue de grandir. Elle continue de s'agrandir, elle est plutôt, malgré des difficultés sanitaires éventuellement, ou des crises qu'on a pu connaître de sécheresse ou de scolyte, et même malgré les incendies, la forêt grandit. Xavier Dorado, question, idée reçue dans ce document, c'est vraiment super instructif. Je vous invite à prendre un fascicule ici sur le salon Habitat et Bois. Le bois, même si votre fédération traite de tous les matériaux, on va y venir, le bois c'est fragile et dangereux en cas d'incendie. Vrai ou faux? Là, comme le disait monsieur Thierry Lanor, c'est une idée reçue. Hein. Le bois est une partie intégrante de la construction. Et quels que soient les éléments porteurs, le bois rentrera toujours dans la construction. Alors, c'est fragile? Non, c'est pas fragile. Et non. Ce n'est pas du tout dangereux dans le sens où ça a un taux de conductivité de la chaleur qui est beaucoup moindre que le béton, que le métal, etc. Les caractéristiques par flamme du bois sont supérieures à certains autres matériaux, hein, on va contrairement aux idées reçues. Exactement, merci beaucoup. Et Bertrand Marchal, le bois,
c'est cher. Vrai ou faux? Aujourd'hui, je vais prendre l'exemple de l'isolant, parce que c'est le domaine que je connais le mieux, hein. Aujourd'hui, avec l'envolée du prix de l'énergie, produire des produits type laine de verre ou laine de roche revient plus cher avec l'envolée du coût d'énergie que de produire un isolant fibre de bois. Donc non. Et pour ce qui est du bois de construction, il y a plein de caractéristiques qui font que le bois est plutôt un matériau, on dit, noble. Tout à fait, on en retrouve toutes les maisons de ossature bois qu'on voit aujourd'hui en développement et en construction, globalement reviennent moins cher qu'une maison béton classique. Parce que, on va se détailler tout ça, mais parce que plus rapidement construite, avec moins de contraintes, etc. Avec de la préfabrication possible, avec voilà, plus Allez, facilement, plus rapidement. On va se redonner 2-3 éléments à ce sujet au cours de cette émission. Thierry France-Lanor, donc président de la FIBois Grand Est, l'interprofession de la filière bois donc, sur l'ensemble de notre grande région. Juste une question très simple aussi. Dans quel état est notre forêt aujourd'hui, Thierry France-Lanor? La forêt de la région. De la région principalement. De la région. Alors parlons de la forêt de la région en général, peut-être celle des Vosges. On pourrait dire aussi. Juste des Vosges, mais on va ouvrir un petit peu le champ des possibles. Jusqu'à la région. Voilà. Elle se porte plutôt bien. C'est le Grand Est est la deuxième région en matière de mètres cubes de production de bois. C'est la première région en France en matière de construction bois et d'industrie du bois. C'est une région qui j'allais dire, exporte dans les autres régions de la fabrication. Et pour autant, on le sait, il y a encore énormément de parts de marché, si je peux utiliser ce terme, à grappiller. On peut augmenter certainement on le disait tout à l'heure, on n'exploite pas du tout l'accroissement de la forêt française, donc on peut certainement augmenter la part de bois dans la construction. D'ailleurs, c'est quelque chose qui est prôné pour des raisons écologiques évidentes. Vous parliez de la robustesse du bois, mais la charpente de Notre-Dame a brûlé après 800 ans d'utilisation. Je ne connais pas beaucoup de matériaux qui tiennent 800 ans. C'est très rare. Quid du secteur professionnel, bien sûr, à l'échelle de notre département et de la région Grand Est? Rapidement, le nombre d'emplois, le nombre d'entreprises C'est un peu plus de 50 000 salariés pour le Grand Est, et d'une manière très, très diffuse. Puisque là, la filière forêt-bois, ça commence effectivement, c'est le pépiniériste, c'est le travailleur forestier, c'est le scieur, c'est ensuite la construction, l'ameublement, etc. Donc c'est une filière très diversifiée et des emplois, il y a beaucoup de petites entreprises et un emploi qui est assez fréquemment, j'insiste là-dessus, il y a une part importante de l'emploi qui est de l'emploi rural. Donc ça a une véritable valeur en matière d'aménagement du territoire et de vie des régions. Je reviens sur la forêt et son état de santé précisément. On a parlé beaucoup il y a 2-3 ans, bien sûr, des scolytes. Où en est-on aujourd'hui dans la prise en compte, évidemment, de cette problématique de dépérissement des bois, dépérissement qui impacte logiquement la qualité du bois et donc toute la filière, que ce soit qu'on parle de meubles ou d'habitat? Le scolyte, en fait, effectivement, qui s'est attaqué au mélèze, c'est une conséquence de la sécheresse, puisque un arbre qui manque d'eau, il est comme un être humain, il n'est pas en bonne santé et il résiste moins bien aux attaques. C'est aussi bête que ça. Donc c'est une conséquence de la sécheresse. Alors évidemment, cette année, compte tenu des conditions météorologiques qu'on a eues et de l'abondance des fortes précipitations qu'on a eues, on est un peu à l'abri du scolyte. Ah. Voilà, un arbre, ça a besoin d'eau, c'est vital, autant que le soleil. À l'heure du réchauffement climatique, la problématique demeure. La problématique demeure puisqu'on a effectivement, de toute façon, on voit des températures qui augmentent,
Et certaines essences seront moins adaptées que d'autres. Il y aura forcément une évolution, qu'elle soit naturelle ou qu'elle soit volontaire par des replantations, etc. Il y aura forcément une adaptation. Simplement, la nature s'adaptera. Simplement, elle est beaucoup moins pressée que nous. Le problème de la nature, c'est qu'elle a tout son temps devant elle. Et je ne suis pas inquiet à très long terme pour la forêt. Des essences les essences savent migrer, mais c'est très lent. Donc il va falloir l'aider un petit peu. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Avec un petit coup de pouce, Avec évidemment, un petit coup de pouce, des professionnels de la ça forêt. n'ira pas. Professionnels de la forêt, on le répète, forêt privée, forêt publique. Voilà, il y a l'ONF bien sûr, mais il n'y a pas que l'ONF, bien sûr. Même si effectivement, pour ce qui est de notre département, je le répète à l'envi, c'est le contraire de la moyenne en France, c'est-à-dire que la forêt vosgienne appartient pour 2 tiers au domaine public, donc géré par l'ONF, et pour 1 tiers au privé, ce qui est l'inverse C'est au niveau l'inverse des national. autres. Alors c'est vrai pour toute la région Grand Est d'ailleurs, hein, pas seulement des Vosges. Et effectivement, on a cette particularité régionale d'avoir ce 2 tiers de forêt publique, c'est-à-dire domaniale ou communale, et qui est donc globalement gérée par l'ONF, et seulement 1 tiers de forêt privée. Et on pourrait parler encore longtemps du bois et de la forêt, plein de choses à dire, mais on va surtout s'intéresser au marché de cette filière bois construction et au marché de la construction. Xavier Dorado, on l'a dit en préambule tout rapidement, le marché est un petit peu à la peine en ce moment. Alors le marché est à la peine en ce qui concerne la construction de logements neufs. Parce qu'effectivement, il y a un frein important depuis des mois. On informe nos dirigeants que tout ce qu'ils font pour le logement, ou ce qu'ils ne font pas plutôt, sera préjudiciable. Et là, on est en train de subir ce qu'on a annoncé effectivement il y a 2 ans à nos ministres du logement successifs. Vous appelez de vos voeux un petit peu de stabilité à ce niveau-là, hein. C'est rien de le dire. Non seulement on appelle à de la stabilité, mais bon, là, il y a des mesures. Et des perspectives. Ça serait bien qu'on ait un peu plus de perspectives. Donc la première des choses, c'est qu'on ait rapidement un ministre du logement, ce qui n'est pas le cas. Je crois que comme beaucoup de Français, nous sommes dans l'attente d'avoir des dirigeants qui prennent les choses en main. Ça, ce sera la première des choses. Et effectivement, dans les mesures qu'on préconise pour relancer le logement, il y a 4 mesures essentielles qu'on aimerait qu'elles soient prises en compte. C'est le rétablissement du prêt à taux zéro. Ça, c'est quelque chose d'important. Qu'il y ait un peu moins de normes, que la RE 2020, on freine un tout petit peu de façon à ce que les coûts de construction coûtent moins aux personnes qui souhaitent investir soit dans un pavillon, soit dans un logement. RE 2020, petit aparté, RE 2020, dans réglementation environnementale, on parle aussi de la RT 2020, réglementation thermique, c'est-à-dire elle était ambitieuse, on sait qu'elle pourrait presque être encore plus ambitieuse, mais vous dites attention, on a déjà largement de quoi faire pour l'instant, parce que ça a un impact sur le coût, sur le prix final payé par les entreprises. On a vu de la construction de bâtiments industriels, mais aussi évidemment par les particuliers. Oui, effectivement. Cette réglementation qui se veut vertueuse, qui est vertueuse, qu'on ne critique pas, a eu un impact financier conséquent sur les budgets, que ce soit dans des logements, dans des pavillons, que ce soit dans des constructions tertiaires, puisque nous, on estime que ça a impacté d'à peu près 20% le montant de la construction, ce qui n'est pas neutre. Avec évidemment, pour les particuliers et les entreprises, des économies à la clé en termes d'économie d'énergie. Oui, mais Ludovic, c'est du long terme, ça. C'est du long terme. On est d'accord. Quelqu'un qui dépense ou qui doit aller voir sa banque, il va arriver avec un montant. Il ne va pas lui dire, mais je vais économiser sur mes frais de fonctionnement. Le banquier, lui, ce qu'il voit, c'est la dépense et sur quoi il engage son établissement bancaire. Dans notre département, Xavier Dorado, vous le déplorez, 150 pavillons de maisons qui sont sortis de terre l'année dernière, contre habituellement 400, 450 ? Oui, c'est à peu près les chiffres que l'on a.
Au mois de septembre, il y a environ 100 pavillons qui sont sortis sur Terre, alors que certaines années, on était plutôt entre 300 et 400. Et ce chiffre ne va qu'en baissant parce que la chute des permis de construire, puisqu'on est à peu près à moins 20% de permis de construire en moins, ne laisse pas augurer de choses positives pour 2025. Alors pour autant, pour les téléspectateurs qui nous regardent, les membres, les amis de personnes qui travaillent dans le secteur du BTP, les entreprises ne licencient pas. Il y a toujours évidemment de l'embauche. C'est un petit peu plus compliqué sur l'intérim, en termes, parce que qui dit activité dit évidemment un impact tout de suite sur l'emploi. Alors effectivement, depuis 2020, depuis le Covid, les entreprises vosgiennes, je parle des entreprises vosgiennes, avaient même augmenté leurs effectifs, ce qui est quelque chose de bien. Et à cette heure, on ne baisse pas. Il y a encore des offres d'emploi. Sur le stand de la Team BTP 88, il y a 145 offres d'emploi qui sont proposées, donc ce n'est pas neutre. Et on sait que le renouvellement annuel qu'il faut pour le secteur vosgien du bâtiment, c'est 1000 emplois. Et à cette heure-ci, les entreprises ne débauchent pas. D'accord. Ne débauchent pas parce qu'elles cherchent. Les entreprises de bâtiment, elles sont résilientes. Elles cherchent de nouveaux marchés. Elles savent s'adapter. Elles vont chercher des marchés dans les départements voisins, voire même plus éloignés, parce que le savoir-faire vosgien, et lorsqu'on parlait tout à l'heure de la construction au bois, il est reconnu sur la France entière. On a des entreprises dans le secteur du bois qui travaillent sur le territoire français dans son ensemble, parce qu'ils ont des spécificités, des savoir-faire qu'on ne trouve pas dans toutes les régions et dans tous les départements. Allez, on a vu aussi quelques images tout à l'heure de travaux publics, parce que le BTP, et dans le BTP, il y a TP, et c'est les travaux publics, c'est les aménagements des routes, des grosses structures, des gros travaux, et ça pour le coup, c'est plutôt les collectivités qui globalement continuent à jouer le jeu et à investir, bien sûr. Deux mots là-dessus, c'est important. Effectivement, les travaux publics, eux, travaillent plutôt dans un secteur proche, parce qu'on ne déplace pas des machines aisément et ils ont besoin de la commande publique. La commande publique pour le secteur public, c'est à peu près 80% de leur activité. Le reste, c'est du privé. Donc, depuis quelques mois, le carnet de commandes des entreprises de TP est bien rempli. On sait qu'on est à l'approche d'élections et à la veille des élections, les communes ont plus de facilité, les départements, pour investir dans les travaux. Donc au niveau du TP, nos entreprises ne se plaignent pas. Allez, on revient sur le bois et la filière bois et ce matériau évidemment qui nous occupe ici au salon Habitat et Bois, mais pas que, hein. Il y a le mot habitat, donc vous le verrez en image tout à l'heure et surtout en venant ici, il y a énormément de stands bien sûr d'aménageurs extérieurs, aménagement intérieur, tout ce qui est chauffage, revêtement extérieur, revêtement de sol, de plafond, bref, tout ce qui concerne l'habitat et le mobilier. Vous avez plein d'exposants ici avec des choses super jolies et des innovations. C'est l'occasion d'aller sur ces salons, toujours de voir un petit peu des choses nouvelles. On revient sur le bois. Bertrand Marchal, donc directeur des usines Pavatex à Golbey et à Chavelot. On va voir quelques images de l'écoparc sur Chavelot. Vous êtes en train de finaliser la construction de votre 3e ligne de production. C'est les seuls au monde. Il y en avait en Suisse il y a quelques années. Elles ont été fermées. Elle a été fermée. Tout a été rapatrié ici dans les Vosges. Pourquoi chez nous? Et un petit mot sur votre développement. On parle bien sûr de panneaux de fibres de bois, rigides, semi-rigides. On va rentrer dans le détail après. Alors, tout à fait. Dans le groupe Pavatex, donc on fait partie du groupe Soprema aujourd'hui, qui est un groupe familial basé à Strasbourg, français. Et donc aujourd'hui, on a décidé de recentrer l'ensemble de la fabrication du biosourcé fibre de bois sur les Vosges. On avait une usine de produits rigides qui a été construite il y a une dizaine d'années, qui était capable de faire 60 000 tonnes annuelles. 60 000 tonnes de panneaux de fibres de bois d'épaisseurs diverses et variées. Et 30 mm à 300 mm d'épaisseur. Donc des panneaux aussi bien de sous-toiture qui vont remplacer les planches qu'on avait sous les tuiles par le passé, hein, mais en isolant thermiquement. Ou aussi bien les produits tels que les produits d'ITE, donc isolation thermique par l'extérieur, où on va venir mettre des blocs et revenir mettre un enduit dessus, voire même des façades ventilées avec des parements en bois.
pour l'ensemble des maisons. Donc Donc on voit les images très globales de l'écoparc de Chavelot et de la Green Valley, hein. Ce sont toutes ces entreprises existantes et futures, parce qu'il y en a 3 qui vont arriver très prochainement, avec des dizaines et des dizaines de millions d'euros d'investissement. Voilà, il se passe quelque chose de fort là-bas sur ce secteur à proximité d'Épinal, hein. Tout à fait. Nous, on a investi 140 millions dans les 3 années qui viennent de se passer. On termine la construction donc, de la 3e ligne. Elle sera opérationnelle pour début d'année. On est toujours en phase de recrutement. Hein. On cherche toujours un peu de personnel aussi. Vous êtes 130 aujourd'hui. À terme, vous serez un peu plus de 150. C'est ça, exactement. Donc on a parlé du rigide, donc c'est 2 unités, donc on va doubler la production, on va passer de 60 000 tonnes à 120 000 tonnes annuelles, motivé par de gros débouchés, de gros marchés qu'on avait identifiés, qui sont la décarbonation du béton. Juste pour donner un exemple, par exemple, on a un développement commun avec une société qui s'appelle A2C Préfa, qui fait des dalles préfabriquées béton dans lequel on inclut de la fibre de bois. Donc préfabriqué et pré-isolé alors. Tout à fait. Isolation à la base. Exactement. Et donc ces prédales sont amenés sur chantier. Ils recoulent dessus un complément de béton. Et c'est de l'industrie, hein, donc c'est tout de suite des gros volumes évidemment. Et donc c'est une des motivations qu'on avait de pouvoir s'installer dans cette zone-là. On va voir quelques images de la production actuelle de ces panneaux de fibre de bois. Alors, panneaux de fibre de bois, soyons très clairs, aujourd'hui, ce n'est pas la majorité du marché de l'isolant en France. C'est 10%. 10%. C'est 10% du marché d'isolation en France ça progresse. Ça paraît très peu quand même, avec cette problématique environnementale, matériaux respectueux de l'environnement dans leur process de fabrication, etc. On en est seulement que à 10%. On n'en est qu'à 10% globalement en France. Si je prends l'Allemagne, la première usine était vraiment tournée vers l'Allemagne. Pourquoi? Parce que 70% de notre production partait sur l'Allemagne. Pourquoi? Parce qu'ils sont très en avance sur nous, sur la construction en bois et l'isolation fibre de bois. Aujourd'hui, la France essaie de rattraper ce retard, mais c'est encore long. L'isolation thermique par l'extérieur dont je parlais tout à l'heure, c'est quelque chose qui progresse très très rapidement. Ça, c'est quelque chose qu'on voit se développer. Il y en a beaucoup sur les rénovations, puisque le produit peut très bien être utilisé aussi en rénovation. Rénovation de gymnases, de bâtiments publics. Il y a eu des plans d'investissement faits par la région Grand Est. Qui est... Rénovation d'immeubles par les bailleurs sociaux. Exactement. D'immeubles par les copropriétés. On sait que c'est un petit peu plus compliqué parce qu'il faut que tout le monde soit d'accord. Et puis rénovation de maisons, évidemment. Les bailleurs sociaux, il y en a 2, on ne peut pas les citer, mais il y en a 2 dans la région qui nous ont commandé un produit spécial de 300 mm d'épaisseur parce qu'ils voulaient aller vraiment au-delà de ce qu'ils avaient besoin. Enfin, forcer, je dirais, l'isolation pour diminuer leur facture de chauffage. C'est les seuls en France, mais c'est 2 bailleurs sociaux dans les Vosges qui nous demandent ce type de produit. Allez, 3 bailleurs sociaux dans les Vosges, on va les citer. Vosgelis, évidemment, le plus gros. Épinal Habitat et le toit vosgien sur la Déo d'Assy. Xavier Dorado, on parle de bois. Attention, il ne faut pas non plus opposer les matériaux dans le sens où, par exemple, dans le tertiaire, le bâtiment industriel, la fibre de bois a ses limites, voire n'est pas possible. Oui, effectivement, Ludovic, vous savez que c'est mon cheval de bataille, de surtout ne pas opposer les matériaux. Tous ces matériaux jouent leur rôle dans la construction et le bois a besoin du béton, comme le bois peut servir d'isolation pour le béton. Le bâtiment ou l'infrastructure, et là je m'en réjouis parce que l'investissement qui a été fait sur l'écoparc de Golbet, c'est énormément d'heures de travail pour des entreprises essentiellement du Grand Est. Et ça, que des entreprises régionales comme Soprema le fassent, c'est vraiment formidable pour nous. Alors Soprema, on cite Soprema, groupe... j'ai envie de dire multinational, là, on peut presque dire ça. Hein. Oui, familial, mais multinational, voilà. Effectivement. C'est 5 milliards de chiffre d'affaires et 12 000 personnes au niveau mondial.
Voilà. Et donc qui a racheté Pavatex en 2016. 2016, tout à 2016, fait. voilà. Aujourd'hui, Pavatex, groupe suisse initialement, a été racheté par le groupe alsacien Soprema, mais on est sur une petite multinationale avec Soprema. Thierry France-Lanor, votre regard sur ce matériau bois, en seconde partie d'émission, on va plus parler de la construction bois, mais quid des enjeux de la filière, que souhaite la filière par rapport à ces matériaux? Il y a énormément d'innovation, il y a de la chimie verte à base de bois. Il y a beaucoup d'innovations possibles. Et il y a aussi, on parlait tout à l'heure de nouvelles essences ou futures essences. Il va falloir diversifier aussi l'utilisation du bois. Si on veut augmenter la construction en bois en France, il va falloir un peu plus construire en feuillu et un peu moins en résineux, parce que contrairement à une idée reçue, même dans les Vosges, il n'y a pas que du sapin. Il y a l'essentiel de la forêt des Vosges, ce sont des feuillus. Donc à un moment donné, il va falloir forcément développer la construction ou l'usage des feuillus dans le bâtiment. Je Voilà reviens la chimie verte aussi, voilà. Alors là aussi, c'est un peu une force de notre région parce qu'on a des gros centres de recherche. Il y a un écosystème dans le Grand Est, à la fois au niveau des établissements de formation, à tous les niveaux, depuis le niveau CAP jusqu'aux ingénieurs, avec l'ENSTIB bien sûr, avec des doctorants, etc. Donc il y a un écosystème de recherche très conséquent. Donc il faut jouer, il faut profiter de ces atouts et de ces qualités. Et je reviens sur Pavatex avec des choses qui se passent du côté de Pavatex au niveau de la recherche, du développement, de l'innovation, qu'on ne peut pas dire parce que c'est secret. Mais c'est autour du bois, c'est autour du matériau biosourcé. Tout à fait. L'équipe Très, R&D, très succinctement. très succinctement, l'équipe R&D, on a la chance de l'avoir sur place, localement. Donc ça permet de travailler sur le bois, sur d'autres essences de bois, d'intégration d'autres fibres, par exemple, dans les panneaux. Pas que le bois, faut penser plus large. On est une division... Vous parlez d'autres fibres végétales? Pas que, on est bio et éco-sourcé. Donc éco-sourcé, c'est aussi la réutilisation de ce que certains considèrent comme des déchets. Le papier journal que vous mettez dans votre poubelle, aujourd'hui, on le transforme et on arrive à en refaire un panneau d'isolation, un mix de jeans recyclés, de watts de cellulose, qui nous permet d'avoir un isolant éco-sourcé. Avec à l'avenir des produits qui auront été des nouveaux produits d'isolant, entre autres, qui auront notamment été inventés ici à proximité d'Épinal, à Golbet et à Chavelot. Merci à tous les trois de votre participation à cette première partie d'émission qui se termine déjà. Vous restez avec nous pour la seconde partie où on parle peut-être un peu plus précisément de la construction et des innovations, de vos envies et des besoins autour du bois. A tout de suite.